Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat spéciale solde, même si je vous avoue que j'ai pas fait beaucoup de frais pour les soldes, hein, mon compte en banque avait du mal de se remettre des fêtes de fin d'année, donc il n'y a pas eu de choix, énormément de choix non plus, hein. Franchement j'ai pas trouvé de choses vraiment exceptionnelles, donc je vais meubler cette vidéo avec les achats que j'ai fait assez récemment. Donc je vais commencer tout de suite avec du Nose, donc il y a un seul DVD, et c'est Vampire 3. Donc j'avais les deux premiers en DVD, je me dis bon, le 3 je l'ai toujours pas vu, je m'attends pas à un chef-d'œuvre, hein, parce que de toute façon déjà rien que le visuel, ça fait pas rêver. Donc là c'est, je sais pas si c'est une suite officielle, parce qu'il parle vraiment d'une trilogie, là, la trilogie Vampire. Bon, je ne le connais pas du tout, hein, donc je peux pas vous en dire plus. Il était à 99 centimes, je dis bon allez, pourquoi pas, parce que là il y avait vraiment pas grand chose, hein, chez Nose en ce moment. Donc, ensuite, j'ai été à la recyclerie. Donc là, je me suis trouvé pour 50 centimes, il était neuf, hein, et emballé. 9 mois ferme, un film d'Albert Dupontel. Parce que j'ai compris, c'est une dame assez... euh, ouais, c'est un juge, voilà, ouais, qui est enceinte. Et d'un loupard, mais après, ils ne savent pas vraiment comment. Alors, je ne connais pas le film non plus. Alors, je pense que ça va être une petite comédie, c'est assez court, ça dure qu'1h19. Donc 50 centimes, je dis pourquoi pas, hein, ça... Dupontel, il a fait des bonnes choses, même s'il n'a pas fait que des bonnes choses. Donc à voir, avec notamment Sandrine Kimberlin. Et dans la même recyclerie, je me suis trouvé la boîte à trésors du petit Nicolas, c'est pareil, c'était emballé. Alors donc complètement neuf, là c'est le petit collector DVD. Bon, ce qui m'a fait prendre, c'est Valérie Lemercier, Cadmerade, Sandrine Kimberlin, bon il y a quand même, et François-Xavier de Maison, donc il y a quand même des bons acteurs, hein. Donc il était emballé, comme je vous le disais, donc je l'ai déballé pour voir un peu le contenu. Bah, j'étais assez surpris quand même. 3 euros, hein, je l'ai acheté, hein, donc 3,9 €, ça valait le coup. Donc là déjà, il y a la petite BO, donc dans une pochette cartonnée. Voilà. Et en forme, enfin avec un visuel de vinyle, plutôt sympathique. Ensuite, il y a des petites cartes. Bon, je ne les ai pas encore regardées, hein. Là, on va découvrir ça ensemble, vite fait. Bon, c'est de Goscinny et Sampé, hein, ceux qui connaissent pas, hein, c'est issu de bouquin à la base, hein, d'une BD. Voilà. Là, on retrouve donc le style graphique de Sampé et Goscinny. Enfin, plutôt Goscinny pour les dessins et Sampé pour le scénario. Enfin, je ne sais pas exactement, parce que je connais très peu finalement. Donc voilà, il y a un petit dessin sympathique. C'est assez basique, hein, mais bon, c'est toujours sympa à voir. Ensuite, il y a un livre de 96 pages quand même, avec 8 histoires du petit Nicolas. Donc c'est 8 histoires dont s'est inspiré le film, hein. Bon, donc là avec pas mal de petits textes et tout ça. Donc je lirai ça, hein, ça doit pas être bien compliqué à mon avis, je pourrais le comprendre. Et pour finir, il y a donc le double DVD, parce que c'est l'édition DVD. En même temps du White Side de 2013, il vaut mieux les avoir en DVD. Donc voilà. Donc le film dure 1h28, encore un petit film assez court. Je ne le connais pas du tout, hein, je ne l'ai jamais vu. Donc Caméra de Valérie Lemercier, je pense que ça va faire le taf. À l'intérieur, on retrouve donc le DVD avec un DVD bonus, ainsi qu'un autre livret avec l'œuf de Pâques, la première histoire du petit Nicolas. Et là, c'est illustré, voilà. C'est plutôt sympathique. Là, on a des petites documentations d'époque. Voilà, tout ça pour 3 euros. Je dis bon, pourquoi pas. Ensuite, j'ai fait une petite offre 3 pour 30 à la Fnac. Le premier film que je n'ai pas encore vu, c'est Challenger. J'en ai entendu parler par pas mal de youtubeurs. Apparemment, c'est plutôt réussi. Donc, je ne l'ai pas encore vu, je ne le connais pas du tout. Donc, je verrai ce que ça donne. Donc là, c'est une édition relativement simple. Au niveau des bonus, ça a l'air tellement léger qu'il n'y en a pas, je crois. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris dans la même offre Pauvre créature. C'est pareil, à force de l'entendre parler. Puis bon, j'adore le réalisateur, hein, Yorgos Lanthimos. Même si j'avoue qu'avec ce film, celui-là je l'ai vu par contre, il m'a un peu perdu, hein. Je pense qu'il faut le regarder une deuxième fois pour un peu capter où il veut nous emmener. Mais c'est vrai que c'est assez déroutant. Il y a des scènes où on ne les comprend pas. On ne comprend pas toujours ce qui se passe en fait à l'écran. Et
Bon, il y a la performance de l'actrice, comme ça a déjà été dit, est vraiment très bonne, hein, Emma Stone. On a également un Willem Dafoe et un Mark Ruffalo. Franchement, on s'y attache quand même, mais je ne sais pas comment vous l'expliquer, c'est assez particulier, hein. Bon, j'avais beaucoup aimé Mise à mort du cerf sacré et Lobster, hein, du même réalisateur. Bon, celui-là, c'était un peu plus compliqué, mais bon, je vais lui redonner une deuxième chance. Ou bon, même pas une deuxième chance, que finalement, il y a des aspects du film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais ça se voit au moins 2 fois, je pense. Donc voilà pour Pauvre créature. Et le troisième film de cette offre, j'ai pris Late Night Devil, que j'ai vu également. Alors celui-là, excellente surprise. Bon, c'est tourné comme un found footage. Bon, c'est un peu un talk show en 1977, hein, année de ma naissance en passant. Donc, c'est pas pour ça que j'ai trouvé bon, hein, c'est que, voilà, c'est super bien fait. Bon, c'est du found footage. Ça parle d'esprit, un peu d'exorcisme, un peu de tout. Bon, c'est un peu un talk show avec des invités qui sont qui croient beaucoup à la spiritualité et des invités qui sont plutôt sceptiques. Donc là, c'est la bande de l'émission qui n'a jamais été diffusée. Bon, c'est la fiction, hein, mais qui n'a jamais été diffusée, en fait, qui est diffusée une première fois, quoi, des années plus tard, quoi. Et franchement, très bonne surprise, c'est super bien joué. J'ai vraiment adoré ce film. Je pense même que c'est une des meilleures découvertes de cette année, hein, clairement. Donc, Late Night Devil, celui-là, je peux vous le conseiller. Vous pouvez l'acheter les yeux fermés, si vous aimez le genre, hein, bien sûr. Ensuite, une offre, bon, j'avais gardé, vu que je savais que j'avais pas beaucoup d'argent pour les soldes en janvier, donc j'avais gardé 49 € de cashback à la Fnac. Donc j'ai pris dans l'offre 2 plus 1, 2 éditions à 19,99 € et une troisième édition à 25 €. Donc ça, en gros, ça m'est revenu à 45 € pour les 44,99 pour les 3 films, moins le cashback que j'avais, donc j'ai payé que 99 centimes pour avoir 3 éditions. Donc le premier, c'est le steelbook de Cool and Luck, donc Luc la main froide. J'ai vu qu'en parfait état avait reçu un steelbook complètement défoncé. Il a fait un short envoyé par la Fnac. Honnêtement, j'ai pas bien compris, parce que moi avec la Fnac j'ai jamais eu de gros soucis, quoi. Ça arrive vraiment un petit peu que de temps en temps, mais globalement c'est toujours des envois soignés et tout ça. Donc on doit pas travailler avec le même dépôt, je pense. Donc voilà, donc ce qu'il avait pris ce film-là, ça m'a fait penser à lui, quoi, et à son short. Donc c'est un film que je n'ai pas vu. Apparemment ça se passe dans l'univers carcéral avec Paul Newman. Bah, c'est un film de 1967, hein, il est assez ancien. Donc là on a une édition qui contient le 4K et le Blu-ray. Bon, avec le cashback qui m'est revenu à 33 centimes. Donc avouez que ça vaut quand même le coup, parce que bon, c'est quand même des avantages qu'on a à la Fnac qu'on n'a pas ailleurs, hein. Voilà pour le steelbook. Dommage, ils auraient peut-être dû continuer le croisillon sur la tranche, mais bon, globalement, ça va, c'est plutôt réussi. Ben, je l'ai toujours pas vu celui-là. Bon, il a relativement bonne presse, même si les avis sont relativement partagés, on va dire. Parce que j'ai lu un peu les arguments des 5 étoiles et des 1 étoile. Les deux se tiennent, donc je ferai mon propre avis, hein, pour voir si. Donc voilà pour Luc la main froide. Joli steelbook. Ensuite, j'ai pris Impitoyable. Oui, j'ai pris un western, hein, moi qui ne suis pas du tout western, mais bon, là on est quand même sur du Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman et Richard Harris, donc sacré casting quand même pour cette superbe édition. Je m'attendais pas à avoir une édition aussi épaisse, hein, mais bon, du coup, pour 19,99 €, comme je vous dis, donc 33 centimes avec le cashback déduit. Donc là, nous retrouvons un livret avec une couverture velours, avec un revêtement velours. C'est super doux au toucher, c'est très chouette, avec un super visuel. Avec donc un bouquin, un livret qui est ouais, 54 pages, de 54 pages, tout en français bien sûr, édition française oblige, des très belles photos du film. Bah, je pense que j'ai plutôt aimé, hein, ce film, et bon, il a bonne presse, hein. Je ne suis pas western, mais bon, de temps en temps, c'est vrai qu'avec des bons acteurs, quand c'est bien joué et quand c'est plutôt original, j'aime assez. Donc voilà pour Impitoyable. Je vais vous montrer le digipack rapidement. Donc
Là, c'est la version Blu-ray DVD, je crois. Je sais pas si j'ai le 4K, j'ai un doute. Ah si, si, il y a le 4K avec, en plus. Merveilleux. Donc là, le 4K, le Blu-ray et le DVD. Là, il y a les trois formats. Ça, c'est plutôt rare d'inclure les DVD quand c'est un combo Blu-ray et 4K, on va dire. Voilà. Donc là, on a sans doute les anciennes galettes avec la galette bonus en DVD, le film en DVD, le 4K, qui doit contenir quelques bonus également. Ben voilà, on a le détail ici. Hein. Donc voilà, voilà. Il n'y a pas de bonus sur le 4K, par contre sur le Blu-ray nous retrouvons le documentaire Tout le monde veut appuyer sur la gâchette, et sur le film en DVD nous avons les commentaires de Richard Schickel et la bande-annonce originale, et sur le bonus DVD il y a 4 documentaires, Impitoyable documentaire, Eastwood and Company, le making of d'Impitoyable, Eastwood Man une légende, Eastwood par Eastwood, et puis un épisode apparemment de duel à Sundow de la série TV Maverick. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça, s'il y a un lien avec ce film. Donc là, je vais vous retirer les galettes vite fait quand même pour vous montrer, parce qu'il y a quand même un chouette panorama. Hop. Donc, je vais y arriver. Hop. Voilà. Et voilà. Donc voilà, on a un beau petit panorama. Avec sans doute Clint Eastwood qu'on voit au lointain. Et de l'autre côté, voilà. Donc très chouette édition hein, pour Impitoyable. Donc j'ai eu à la FNAC dans cette offre de +1. Et le dernier, c'est pas vraiment un film, mais 5 films. Donc il s'agit du coffret de Jack Ryan. Je sais qu'il y a une édition un peu plus récente qui est sortie, mais c'est dans un boîtier assez fin avec les galettes empilées dedans. Là, il y avait ce coffret-là, donc à 25 €, donc qui rentrait dans les 2+1, donc ça faisait pas trop cher. Et il a la particularité d'avoir donc chaque film dans son propre boîtier et sa jaquette. Surtout pour les jaquettes en fait, hein, que je voulais prendre cette édition. Donc il y a la poursuite d'Octobre Rouge, bon un classique, hein, John McTiernan. J'avais que le DVD. Et par contre, les 4 autres films, je les avais pas du tout dans ma collection. Donc c'était quand même bonne pioche. Bon, les 2 Harrison Ford, apparemment, c'est ceux qui sont les plus réussis. Jeux de guerre que je devais avoir en VHS, mais je m'en souviens plus. Et Danger immédiat, ça, je ne dois pas l'avoir vu. Et la somme de toutes les peurs, malgré un Ben Affleck et Morgan Freeman, est relativement moyen. Et le dernier, donc, avec... c'est Crispin, il me semble, je sais même pas. De toute façon, j'aime pas sa tête, lui, déjà. Bon, déjà, avec la pochette, on sent qu'on n'est pas du tout dans le même niveau. Même la jaquette plutôt. Voilà, c'est un peu... bon, ça n'augure rien de bon pour moi, on va dire. Après, c'est que du visuel, hein, ça se trouve, ça sera peut-être le meilleur. Hein. Le ressenti de chacun, après, vous savez ce que c'est. Donc voilà, alors le petit coffret hein, qui vient compléter cette offre. Hein. Donc j'ai eu les 3 éditions pour 99 centimes, ce qui fait pas cher du tout. Donc on va passer aux produits soldés. Donc chez Auchan, j'ai eu le 3e album de Green Day, donc le premier album chez un gros label, on va dire. Bon, ceux qui ne connaissent pas, c'est du punk rock américain, c'est très sympathique. Donc là, on a droit à un vinyle noir, un classique, hein, je ne vais pas vous le ressortir. Par contre, je vais juste vous montrer les protagonistes. C'était en 94, hein, donc c'est quand même il y a 30 ans. Donc voilà à quoi il ressemblait. Hein. Voilà. Plutôt sympa, hein. Moi j'avais juste American Idiot en CD et en vinyle. Là du coup là je rentre ce vinyle pour 10 € à Auchan, donc neuf. Ça valait le coup. En sachant que je crois que c'est le seul album qui s'est vendu à plus de 20 millions du groupe. Donc 20 millions d'albums au niveau mondial, c'est assez énorme. Hein. Voilà, donc pour Dookie de Green Day. Et pour finir, il y avait des steelbooks à la FNAC qui étaient bradés, mais vraiment, il fallait vraiment sauter dessus tout de suite, quoi, dès 8 h le mercredi, parce que, bon, on avait eu droit à Buzz l'éclair, donc édition FNAC, steelbook, Blu-ray, là pour le coup, il n'y a pas de 4K. Ils étaient à 87%, donc je les ai eu à 4 €. 9, bien sûr. Donc une fois de plus, là j'ai reçu les éditions en parfait état. Désolé de revenir sur lui, mais bon, voilà. Et donc l'édition Blu-ray simple, il n'y a pas de folie.
toute façon, c'est les éditions qui étaient vendues à 30 euros, il me semble, à la base. Et la particularité des éditions Fnac par rapport aux autres, c'est qu'ils nous proposent un livret très qualitatif sur le film, tout en français, bien sûr. Voilà, avec pas mal de photos. J'ai toujours pas vu ce film, hein. Je l'avais juste en amarré, mais je l'ai toujours pas regardé. Donc il y avait que 3 films hein, qui étaient bradés autant, on va dire, à 87%. Donc il y avait celui-là, il y avait Thor Ragnarok, ou Love and Thunder plutôt, que j'ai raté. Il était dans mon panier, mais au moment de finaliser, ben, il n'était plus disponible. Et par contre, j'ai réussi à en avoir un deuxième quand même, Mort sur le Nil. Bon, c'est clairement pas des chefs-d'œuvre, hein, on est d'accord. Mais bon, je vous le rappelle, hein, 4 euros le Steelbook, l'édition Fnac. Donc voilà. Bon, c'est pour ça que vous en trouvez bien plein sur Vinted à 10-15 balles, parce que bien sûr, il y en a qui les ont achetés en masse pour les revendre sur Vinted. Moi, j'ai pris qu'un exemplaire, hein, alors que j'aurais pu en prendre plusieurs, mais bon, j'essaie d'en faire profiter quand même les autres, quoi. C'est quand même sympa de faire des affaires comme ça, même si les films ne sont pas mauvais non plus, mais c'est pas des chefs-d'œuvre. Donc là, on a Mort sur le Nil, donc la version de Kenneth Branagh. Le steelbook est très sympathique, hein, très coloré. Voilà. Là, pour le coup, il contient le 4K. Donc c'est un petit upgrade, hein, j'avais que le Blu-ray amarré. Donc voilà. Petit visuel interne plutôt sympa. Et bien sûr, édition Fnac oblige, un magnifique livret avec un visuel glossy. Enfin, glossy, si on peut appeler le glossy pour un livret, quoi. Mais bon, ça brille, quoi. C'est joli. Et là, c'est plein de photos et du texte encore. Hein. Pas mal de textes sur le tournage, sur l'histoire, sur les origines. Bon, ils vont sans doute évoquer Agatha Christie. Et avec de très belles photos. Hein. Donc voilà, et c'est un livret qui... je vais dire quand même pas mal de pages. Ouais, 72 pages, c'est assez énorme. Donc voilà, hein, pour ces 2 petites éditions, c'est les seuls soldes que j'ai fait. Hein. Je pense pas que je reprendrai autre chose, parce que franchement, tous les produits intéressants sont déjà écoulés, hein, vous vous en doutez. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous présenter sur mes achats récents et sur mes soldes 2025. Hein. Comme vous avez pu le remarquer, c'est pas bien violent, mais bon, on se rattrapera la prochaine fois. Je vous remercie de m'avoir regardé et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.